Nous souhaitons mettre en exergue dans cette partie les atouts de notre territoire. Regardons ce dernier reportage. Quels sont les points positifs du quartier de la Garde pour vous? Les points positifs, déjà le centre social, qui est très important au sein du quartier. Il est proche des moyens de transport, d'accord. Il est quand même relativement proche aussi du technopole, des centres commerciaux, donc il a pas mal de possibilités. Voilà, la poste qui est à côté, la sécurité sociale, donc il n'est pas isolé. On est bien, on n'est pas mauvais. Et il manque un peu les travaux ici. Les travaux, il manque. Voilà, on trouve aussi un peu des gens de toutes les origines. C'est aussi un bon brassage social. Les points positifs, la proximité du métro, on peut se déplacer rapidement. Les commerces aussi de proximité, ça c'est très avantageux pour les habitants du quartier. Pour moi, c'est les deux grands positifs, la proximité des commerces et du métro. Maintenant, j'y travaille depuis 17 ans. C'est quand même un quartier où c'est agréable de travailler. Une bonne partie de l'équipe travaille ici depuis plus de 20 ans. Donc, pour qu'on continue à travailler là, c'est qu'il y a quand même des avantages à travailler là, en termes de contact avec les gens, d'agrément. Voilà. Merci. Je vous en prie. Sonia, vous êtes membre du collectif Mieux Vivre Ensemble à la Rose. Pourquoi cet investissement? Alors, je me suis investie parce que je veux que le bassin de la Rose bouge, qu'il y ait moins d'insécurité, que la Rose bouge, que le quartier vive, que je me sente bien dans mon quartier, qu'il soit propre, qu'il y ait plus de gens heureux, qui n'aient pas peur de sortir dans la rue sachant qu'ils vont se faire agresser. Voilà, je veux que mon quartier vive, soit beau, soit bien, soit heureux. Trouvez-vous que la proposition d'activités, centres, associations sportives, culturelles sur le territoire est-elle suffisante? Y a pas mal de centres sociaux quand même dans le bassin de la Rose. Mais je pense que faudrait faire un peu plus pour que les jeunes traînent moins en fait dans les quartiers. Monsieur Ramy, le territoire de la Rose est doté de 3 centres sociaux. Qu'apporte-t-il à ce territoire? Bonjour à tous. Alors moi je suis animateur jeune sur le territoire et je travaille auprès de l'un des 3 centres sociaux sur le bassin. Alors pour avoir travaillé ailleurs aussi sur d'autres territoires à Marseille, effectivement sur ce territoire c'est une richesse d'avoir 3 centres sociaux comme ça qui sont à la proximité géographique et ça apporte énormément de choses. Il y a un maillage partenarial qui s'est créé déjà depuis bien avant mon arrivée. Moi ça va faire 7 ans que je travaille ici et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à venir travailler ici parce qu'il y a un collectif, alors récemment d'habitants, accompagné par un autre collectif d'acteurs sociaux éducatifs qui travaillent déjà ensemble depuis pas mal d'années et qui font pas mal de choses en direction des habitants et de la jeunesse. Trouvez-vous que la proposition d'activités centres associations sportives culturelles sur le territoire est-elle suffisante? Alors, est-elle suffisante ou pas? Je ne sais pas, mais en tous les cas, je sais que moi-même, sur mon secteur et au niveau de ma structure et mes collègues sur leur structure, développent énormément de choses. Alors, les actions qu'on développe, elles sont et à la fois additionnelles et à la fois complémentaires. Elles touchent pas mal de public. On a eu travaillé aussi avec l'éducation nationale quand on a fait des actions autour de thématiques importantes dans leur orientation. Par exemple, je pense au forum qu'on a mis en place où ça touchait tous les élèves de 4e et de 3e. Enfin, on essaye de toucher par nos actions le plus grand nombre. Voilà. Alors après, on est sur aussi la base du volontariat, c'est-à-dire que nous, quand on développe nos actions, on les propose à la population et c'est libre à eux de venir adhérer à ce qu'on leur propose. Depuis que vous travaillez sur le territoire de la Rose, quel changement observez-vous?
Alors il y a quelque chose de très positif qui s'est mis en place là récemment, c'est ce collectif d'habitants auquel nous, les acteurs sociaux éducatifs, on croit beaucoup parce que effectivement l'habitant doit être au centre de la cité. Hein. Il a toute sa part à prendre dans la réflexion de comment il veut que son territoire se développe pour le meilleur, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, entendre toutes les problématiques. Alors ça peut concerner le loisir, l'éducatif, l'emploi, les transports, mais ça peut être tous les domaines, l'habitat, la sécurité. Et l'habitant a sa place dans toutes ces questions-là et il doit à un moment donné les partager, alors avec et les professionnels à la fois et les institutionnels, mais il doit trouver sa place. Merci d'avoir répondu à nos questions. On vous laisse rejoindre l'Assemblée. Nous allons finir notre premier plateau télé avec un petit échange.